Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Korban Pesach, du sacrifice de Pesach, le deuxième chapitre. Halacha Aleph, en shochatin et Pesach, el alim nuyab. Le sacrifice de Pesach peut être égorgé pour faire la shrita uniquement pour ceux qui se sont inscrits pour ce sacrifice de Pesach. Shenamar, car la Torah dit, tachosu alase, vous serez compté pour l'agneau. C'est-à-dire il faut être compté, il faut s'inscrire pour 7 agneaux pour ce sacrifice de Pesach. Mais là, cela nous enseigne, il faut s'inscrire pour ce sacrifice de Pessah, pour cet agneau-là, lorsque l'animal est encore vivant, à la scie sur un agneau, non pas sur un agneau qui est mort. Ceux qui s'inscrivent sont appelés donc les membres du groupe du sacrifice de Pessah, qu'on verra plusieurs fois dans la suite, l'expression Bnei Chavura. Donc, dans tous les cas, l'expression de Tachos ou Alaseh veut nous dire que ce n'est pas une fois qu'on a fait la shrita, qu'on a abattu rituellement l'animal, qu'on peut s'inscrire, c'est déjà fini, on ne peut plus s'inscrire une fois qu'on a fait l'abattage rituel. Il faut donc que ce soit quand l'animal est encore vivant. Si un particulier, seul, pour lui, en privé, pas en groupe, il a fait tout un agneau juste pour lui-même, sacrifice de Pesach, kasher c'est kasher, VO. Ceci est à condition. Sheira ou il est kulo. Qu'il soit capable de manger tout l'agneau sans laisser de viande de l'agneau. Parce que s'il fait la shrita de manière qu'il ne va pas pouvoir manger tout l'agneau, il va transgresser sur l'interdiction de laisser de la viande du sacrifice de Pesach. Mais quand même, bien même dans un cas où il peut tout manger seul, on s'efforce que on ne va pas faire la shrita d'un sacrifice de Pesach pour une seule personne, mais on essaye que ça va être fait en groupe, car l'expression que la Torah emploie pour le sacrifice de Pesach, c'est Ya'asu oto. Ils vont le faire, Ya'asu au pluriel, donc ils vont le faire à plusieurs. Halacha Gimel, en shochatin et Pesach el al mishira ou lechol. Le sacrifice de Pesach est abattu uniquement pour quelqu'un qui peut le manger, c'est-à-dire qui a les critères, qui est en bonne santé et qui peut manger. Donc la quantité qu'il faut manger des sacrifices de Pesach, donc qui est le volume d'une olive, un kazait. Si un des membres du groupe était mineur, au zaken, au vieux, au chole, au malade, s'il peut manger le volume d'une olive de viande du sacrifice de Pesach une fois qu'on aura fait la shrita, on peut l'inscrire dans le groupe et on fait la shrita pour lui aussi. Si ce n'est pas le cas, s'il n'a pas les capacités de manger un kazait, le volume d'une olive de viande du sacrifice de Pesach, on ne fait pas la shrita pour lui, c'est-à-dire on ne l'inscrit pas dans le groupe. Shenamar, car la Torah dit, Ish lefi ochlo. Chaque personne en fonction de sa possibilité de manger. L'expression de lefi ochlo, en fonction de ce qu'il peut manger, Hacheira ou il est, on apprend, qu'il soit capable, qu'il a les possibilités de manger. Afilu chavura shalmea. Même s'il y a un groupe de 100 personnes, mais il n'y a pas chacun d'eux de ces personnes-là qui peut manger un kazaït. Il y a juste une personne ou quelques personnes qui peuvent manger un kazaït. On ne fait pas la shrita pour dire, bon, de toute façon, il y a suffisamment de personnes qui vont finir toute sa viande du sacrifice de Pessah. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que chaque personne qui s'inscrit, chaque personne individuellement, ait la capacité, la possibilité de manger un kazaït, le volume d'une olive, de la viande du sacrifice de Pessah. Halacha dalet. Enosim chavuran, nashim vavadim, oktanim vavadim. On ne fait pas un groupe de femmes et de serviteurs, ou bien de mineurs et de serviteurs. Mais de kaloudrosh et yebenem, parce qu'il va y avoir une légèreté d'esprit qu'il y a entre eux. C'est-à-dire, on peut mettre des serviteurs avec des hommes, des femmes avec des hommes, mais non pas des serviteurs avec des femmes, non pas des enfants avec des serviteurs. Donc, les enfants, serviteurs et femmes. Donc, c'est des groupes qui vont le mettre ensemble, il va avoir une légèreté d'esprit. Aval osin chavura kula nashim. Mais on peut faire donc, un groupe qui est entièrement de femmes, seul que des femmes. Afilu be Pesach sheni, même dans le deuxième Pesach, un mois plus tard, non pas le 14 Nissan, mais le 14 Iyar, le Pesach de rattrapage, on va appeler ça. Au kula avadi, on peut faire aussi donc un groupe qui a que des serviteurs. En ce qui concerne donc les mineurs, on peut les inscrire, non pas un groupe à part seul pour eux, mais
qui vont faire miklab nachavo, comme on a dit, donc ils vont faire partie donc d'un groupe. Chez Eina Benedat, pourquoi on ne fait pas un groupe uniquement pour les enfants? Car ils n'ont pas cette conscience de responsabilité pour pouvoir prendre sur eux-mêmes donc ce sacrifice, de faire le sacrifice de Pessah et de faire donc tout le processus comme ça doit se passer. De même, on ne fait pas un groupe où il n'y a que des gens malades ou que des personnes âgées ou bien que des personnes qui sont onen, c'est-à-dire que les gens qui ont perdu un membre de famille le jour même, qui s'appelle onen, ononym au pluriel. Bien que tous ces gens-là, aussi bien les malades peuvent manger, les vieux peuvent manger, les ononym peuvent manger, vu qu'ils mangent peu, que ce soit les malades ou les personnes âgées qui ont du mal à manger, ou bien que ce soit donc les personnes qui viennent perdre un membre de famille qui peuvent manger, mais ils n'ont pas l'humeur de manger, vu qu'ils sont souffrants, ils ont de la peine pour ce qui s'est passé, eh bien, Yashiru à Pessah, ils risquent de laisser de la viande du sacrifice de Pessah, et l'amener qui va être disqualifié, s'il va être notard, s'il va rester après le délai. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas un groupe que de ces gens-là. S'ils ont transgressé quand même, ils ont fait la shrita sur une telle sorte de groupe, caché, c'est quand même valable. De même. On ne fait pas un groupe qui a que des convertis, chez Maïdag de Kubo, de peut-être qui vont se montrer très pointueux les convertis sur cela. Il y a différentes versions, il y a une version qui dit Shema Loïdag de Kubo. Donc, je vais d'après la version qui dit Shema Idag de Kubo, c'est ce qui est écrit en tous les cas dans le Ram devant moi. Peut-être ils vont être méticuleux dans le sens que, vu qu'ils ne connaissent pas bien les détails de la Torah, ils vont être encore plus méticuleux que ce qu'il faut. Les violés des psauls, ils vont décider qu'il est disqualifié alors qu'il n'est pas disqualifié. Mais si quand même la shrita a été faite pour un groupe qui est uniquement de convertis, kacher quand même, c'est valable. Alachahe, shrato shelolim nuyav. S'il a fait la shrita du sacrifice de Pessah, mais non pas pour les gens qui sont inscrits dans ce groupe. Donc, ce pas des gens qui sont inscrits pour ce groupe-là, donc ils n'ont pas le droit d'en manger. Ou bien, donc, il a fait la shrita pour un groupe qu'il n'y a pas chaque personne dans le groupe qui peut manger un kazait, volume d'une olive de viande du sacrifice, ou bien qu'il a fait la shrita pour un groupe de gens qui ne sont pas circoncis, donc quelqu'un qui n'est pas circoncis n'a pas le droit de manger le sacrifice de Pessah. Olitme, bien qu'il a battu pour des gens qui sont impurs, dans un groupe de gens qui sont impurs, qui n'ont pas le droit de manger le sacrifice de Pessah, eh bien, Pasoul, le sacrifice est disqualifié. Maintenant, c'est Shrat ol Mishiyachol Echol. La Shrita a été faite pour quelqu'un pour un groupe de personnes donc, qui peuvent manger le sacrifice de Pessah en Kazait. Mais en même temps, le Michel Yachol Echol Kazait. Mais il a fait ce sacrifice-là aussi pour des gens qui ne peuvent pas manger ce Kazait, ce volume de viande, ou bien encore un cas, l'imnouyav et shelo l'imnouyav, qu'il a fait la shrita pour les gens qui sont inscrits et aussi pour d'autres personnes qui ne sont pas inscrits pour ce sacrifice-là. Ou bien qu'il a fait la shrita, les moulim velarelim, pour des gens circoncis qui ont le droit de manger du sacrifice et pour des gens qui sont incirconcis qui n'ont pas le droit de manger du sacrifice. Ou bien qu'il a fait la shrita liteorim litmei pour des gens qui sont purs qui ont le droit de manger le sacrifice et pour des gens qui sont impurs qui n'ont pas le droit de manger le sacrifice. Eh bien, dans tous les cas qu'on vient de mentionner, vu que dans son intention, il y avait au moment de la shrita aussi bien des gens qui sont aptes à manger et des gens qui ne sont pas aptes à manger, eh bien, vu qu'il y a ceux qui sont aptes, parce que ceux qui sont aptes, qui peuvent manger le sacrifice, vont le manger comme il se doit. Les autres personnes qui l'ont pensé pour eux aussi au moment de la shrita, c'est comme s'ils n'avaient pas pensé du tout pour eux, vu que le Pessah va être mangé donc d'après la loi, donc que ce soit avec les gens qui sont inscrits ou bien avec les gens qui sont circoncis ou avec les gens qui sont purs, eh bien les autres, on ne les considère pas, bien qu'il a eu la pensée pour eux au moment de la shrita. Halachavav, shratol mulim, c'est au moment de la shrita, donc il a l'intention comme il faut, il a l'intention donc pour les gens circoncis, pour des gens qui peuvent manger le sacrifice de Pessah. Mais vezarak damo, les shem mulim varili, mais lorsqu'il a aspergé le sang, ou de manière plus précise, il a versé le sang du sacrifice de Pessah sur l'autel, qu'on a appris dans le chapitre précédent, qu'on versait le sang du sacrifice sur le soubassement, sur le yesod de l'autel, et au moment où il a fait la zri, il a jeté le sang, il a eu l'intention non seulement donc pour des gens qui sont aptes à manger, donc les moulim, les circoncis, mais aussi pour des harélim, pour des gens incirconcis. Eh bien, Pasoul s'est disqualifié. Ah, et a priori, on vient d'apprendre dans la lacha précédente que s'il a fait la shrita pour des gens qui sont cachers, et pour des gens qui ne sont pas cachers, pour des gens qui sont valables de manger le sacrifice, pour des gens qui ne sont pas valables, on a dit que c'était bon, du moment où il y a des gens qui sont valables. Alors pourquoi ici,
quand il a jeté du sang sur l'autel, et il a eu l'intention pour les deux, aussi bien des gens qui sont valables, des gens qui ne sont pas valables. En l'occurrence, l'exemple que Ram m'a donné, c'est pour ceux qui sont circoncis qui peuvent manger le sacrifice, c'est pour ceux qui sont circoncis qui ne peuvent pas manger le sacrifice. Pourquoi dans ce cas-là on dit que le sacrifice est disqualifié? La raison elle est parce que dans la lacha précédente on parlait de la shrita, de l'abattage, mais l'étape suivante qui s'appelle zrika, donc qu'on jette le sang, shazrika chamora, le fait de jeter le sang c'est encore plus sévère, chez ikara korban, car ça c'est l'essentiel du sacrifice, l'essentiel de l'expiation du sacrifice qui se fait en aspergeant le sang. Et vu qu'il a eu une intention aussi d'incirconcis, eh bien dans ce cas-là ça disqualifie, on est beaucoup plus sévère dans ce cas-là, et donc puisqu'il s'agit de verser le sang, et le sacrifice est disqualifié. S'il a fait la shrita pour des gens circoncis qui vont le manger, donc des gens qui sont valables pour manger le sacrifice de Pessah, mais il pensait, dans sa tête, il a pensé aussi que ça va expier donc des gens qui sont incirconcis. Passo, le sacrifice est disqualifié. Parce que il a pensé qu'au moment où on va asperger le sang, ça va être pour des gens incirconcis. Donc même si sa pensée n'était pas au moment où il est en train d'asperger le sang, mais c'était au moment où il est en train de faire la shrita, eh bien le sacrifice est disqualifié. Shrato le ochlav, l'izol damo shelo le ochlav. S'il a fait la shrita avec attention que ça va être pour des gens qui ont le droit de manger, qui peuvent manger un kazaït de viande, mais il a pensé qu'on va asperger le sang, ça sera pour ceux qui ne peuvent pas manger un kezaït de sang, quand par exemple il a pensé donc à des personnes âgées ou un groupe de personnes qui est malade. À Pessah kasher, quand même le sacrifice de Pessah, il est kasher, donc on peut continuer la suite, la procédure, donc asperger le sang et d'amener donc les parties sacrificielles sur l'autel, mais bien qu'il est kasher, il n'y a personne qui en est quitte, donc ce groupe-là devra recommencer le sacrifice de Pessah. La raison elle est, pourquoi le Pessah il est quand même kasher? Quelle est la raison? Parce que l'intention, quand il va verser le sang, c'est pour des gens qui ne peuvent pas en manger, ça va disqualifier le sacrifice de Pessah. Uniquement quand il pense au moment de la shrita pour quelqu'un qui ne peut pas le manger, à ce moment-là ça disqualifie. Mais s'il a pensé donc pour la zrika, au moment où il va jeter, eh bien ça ne disqualifie pas le sacrifice. Quand je dis il a pensé au moment de, je sais pas, au moment de jeter, s'il a pensé au moment de la shrita, que le jeter le sang, qu'asperger le sang, sera pour des gens qui ne peuvent pas manger, ça ne disqualifie pas le sacrifice de Pessah. Alors, c'est pas à traduire littéralement ici, mais l'explication de cette phrase veut dire comme ça. Si on sait quelqu'un, il est en bonne santé maintenant, mais on sait que au moment où on va asperger le sang, donc plus tard, il ne sera pas en bonne santé. Ou bien le contraire, qu'on sait que maintenant, il n'est pas en bonne santé, quand on fait la shrita du sacrifice, mais plus tard, lorsqu'on va asperger le sang, il sera en bonne santé. Donc, il est dans un des deux, dans la shrita ou bien dans la zrika, au moment de l'abattage ou bien au moment où on verse le sang, il ne sera pas en bonne santé. Ou bien sur le chol bishat shrita ou bari bishat zrika, ou bien qu'on sait donc bien qu'il est malade au moment de la shrita, l'abattage, mais du moment où ça va arriver, donc on va asperger le sang, il sera déjà en bonne santé. On ne fait pas la shrita, l'abattage et asperger le sang pour cette personne-là, il faut qu'il soit en bonne santé depuis le moment de la shrita, donc la première étape donc, de l'abattage, et aussi à l'étape suivante donc de la zrika, lorsqu'on va asperger le sang, verser le sang sur l'autel. Un homme peut faire la shrita du sacrifice de Pessah pour son fils, pour sa fille, tant qu'ils sont mineurs. De même, il peut le faire aussi, valider Avdo Shifrato Aktanim pour son serviteur ou sa servante cananéenne, ben midatan, ben midatan, avec ou sans leur consentement. Aval, mais, il ne peut pas faire la shrita pour son grand garçon qui est majeur, sa fille qui est majeure, velo alide avdo shifrato aivrim, ni pour son serviteur et sa servante, donc qui sont hébreux, velo alide ishto, ni pour sa femme, elle a midatan pour le faire, donc tous ces gens-là, donc que ce soit pour ses enfants majeurs ou bien sa servante et son serviteur hébreu ou pour sa femme, ça doit être midatan avec leur consentement. Et si il savait qu'il fait pour ça, il savait. S'ils sont tus, ils ont vu l'homme, ils n'ont pas contesté. C'est considéré avec leur consentement, le fait qu'ils se sont tus, ils n'ont rien dit contre, eh bien, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord. S'il a fait la shrita
pour son fils, sa fille, donc qui est mineure, validé Avdo Shifrato Aknani, ou bien pour son serviteur, sa servante cananéenne, mais eux, après les mineurs ou les serviteurs servantes, ils sont partis, cananéens, ils sont partis, et ils ont fait une shrita de la sacrifice de Pessah pour eux-mêmes. Eh bien, quand même, Yotzim Beshel Rabam, ils sont quittes avec ce que le maître, ce que le père, il a fait, et non pas ce que eux, ils ont fait. Ils peuvent pas être contre ce que le maître, il a fait, ce que contre le père, il a fait. Vu que c'est des enfants mineurs, eh bien, c'est le père qui décide pour eux. Vu que c'est des serviteurs cananéens, c'est pas eux qui décident, c'est le maître qui décide. Allah Hayoud. Shachat alide ishto. Si il a battu le sacrifice de Pessah pour sa femme, ou bno bito agdolim pour son fils, sa fille, donc qui sont majeurs, ve'avdo shifrato a'ivrim, son serviteur et sa servante hébreu, ve'shachatuem la'atzam, et eux, ils ont fait shrita de sacrifice de Pessah pour eux-mêmes. Et bien dans ces cas-là, il n'y a pas une plus grande contestation que ça. Le fait d'avoir fait une action qui prouve donc le contraire de ce que le maître, ce que le père il a fait, ça montre qu'ils ne sont pas d'accord. Donc ils ne sont pas quittes avec celui du père. Sacrifice de Pessah que le père il a fait pour eux, que le maître il a fait pour eux, mais avec le sacrifice de Pessah que les enfants majeurs ont fait pour eux, pour que les serviteurs servantes ont fait, et les serviteurs servantes hébreux ont fait pour eux-mêmes. La femme, qui est littéralement elle est dans la maison de son mari. Alors, à l'époque, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est dans la maison de son mari? Évidemment, la femme est dans la maison de son mari, mais ce qu'on veut dire ici, qu'à l'époque, peut-être aujourd'hui aussi, il y a des fois, donc la femme va aller chez ses parents pour la fête de Pessah. Alors, la question ici qui se pose, c'est est-ce que si le père il a fait le sacrifice pour elle, et le mari aussi il a fait le sacrifice pour elle, alors chez qui on va aller? Alors, ici on parle d'une femme donc, qui se trouve chez son mari, et donc on ne voit pas ici particulièrement qu'elle a l'intention d'aller chez son père pour la fête de Pessah. Le père il a fait le sacrifice de Pessah, il a inscrit sur ce sacrifice de Pessah. Le mari, il a fait le sacrifice de Pessah, il a aussi inscrit pour ce sacrifice de Pessah. Eh bien, Tochal Michel Bala, elle va manger du sacrifice de Pessah de son mari, vu qu'elle n'a pas dit qu'elle avait l'intention de manger de chez son père, eh bien, sans doute, elle va donc au sacrifice de Pessah de son mari. Mais non, si c'était le premier Pessah après son mariage, que la coutume elle est, ou en tous les cas, c'était... elle veut fortement repartir à la maison de son père et on voit donc qu'elle voulait repartir donc pour la maison de son père pour la première fête qui est juste après son mariage, donc qui est Pessah, comme donc c'est l'habitude, la coutume de tous les filles quand ils se marient qui repartent à la maison de leurs parents pour la première fête juste après leur mariage. Donc le même cas qu'avant, mais c'était pas juste comme ça une fête de Pessah, c'est la première fête après le mariage qui est la fête de Pessah. Et donc le père, il a fait le sacrifice pour elle, le sacrifice de Pessah, et le mari aussi. Torah Michelavia, dans un tel cas, elle a mangé le sacrifice de Pessah que son père a fait, non pas celui que son mari l'a fait. Mikan ve'elar. Après cela, donc plus loin, le Pessah, donc ce n'est pas le premier Pessah après son mariage. Ce qui est après, Tochal Makam Shairotza, elle va manger de celui qu'elle veut, de son mari ou de son père. Mais attention, quand on dit elle va manger de son père, le sacrifice de Pessah de son père, bien celui de son mari, c'est pas que le père ou le mari ont déjà fait le sacrifice de Pessah et après elle va dire, ah, je préfère celui-là ou celui-là. Non. Il faut qu'elle décide avant la shrita, avant que le père a fait l'abattage du sacrifice de Pessah ou avant que le mari a fait l'abattage du sacrifice de Pessah, qu'elle dit, je vais prendre celui de mon père ou bien celui de mon mari. Dans le même esprit, en ce qui concerne un orphelin, que le tribunal a nommé 2 tuteurs pour l'orphelin. Et les 2 tuteurs, chacun il a fait un sacrifice de Pessah. Eh bien, l'orphelin pourra manger de celui qui veut de tuteur numéro 1, on va l'appeler Rouven, au tuteur numéro 2, Shimon. Et d'ailleurs, le Yatom, donc l'orphelin, lui, il n'a pas besoin de décider avant la shrita, avant l'abattage rituel. Même après, il peut prendre la décision. La raison s'expliquer dans la Gemara. Dans quel cas s'applique que l'orphelin qui a 2 tuteurs, il peut manger du premier tuteur de Rouven ou bien du deuxième de Shimon. Biyatom Katan, c'est uniquement s'il s'agit d'un orphelin qui est mineur. Vu qu'il est mineur, donc il ne veut pas donc lui-même prendre sa décision pour s'inscrire dans le sacrifice de Pessah, Aval Gadol. Mais si c'est un orphelin donc qui est adulte, qui est majeur, et il y a 2 tuteurs qui ont fait la shrita pour lui, eh bien, eh bien, il est considéré comme quelqu'un qui s'est inscrit pour 2 sacrifices de Pessah. La règle est que si quelqu'un il s'inscrit sur 2 sacrifices de Pessah, il mangera uniquement
du sacrifice de Pessah qui a été abattu en premier. Donc l'orphelin pourra manger le sacrifice de Pessah, mais il devra voir si c'est Reuven qui a fait en premier le sacrifice de Pessah, ou bien c'est Shimon qui a fait le sacrifice de Pessah. Qui est-ce qui a fait, donc, par exemple, à 14h30, qu'est-ce qui a fait à 14h35? Halacha Yudbet. Evet Sheshten Shutafim. Un serviteur qui appartient à deux associés. Bisman Shemakpidim Zealze. Du moment où les associés ne sont pas conciliants l'un envers l'autre, donc ils ne font pas aucune concession envers l'autre, Lo Yochal Mishal Shneem, le serviteur ne peut pas manger du sacrifice de Pessah, ni de Reuven, ni de Shimon. Veyimen Amakpidim Makom Sheyirtze. Et si ces deux associés-là, donc ils sont conciliants là envers l'autre, ils font des concessions. Et bien dans ces cas-là, le serviteur peut manger ou bien d'un maître ou bien de l'autre maître. Halacha Yud Gimel, mi shechetzio eved vechetzio ben chorin. Quelqu'un qui est moitié serviteur et moitié affranchi. Donc c'est-à-dire qu'il avait 2 maîtres, et un maître l'a libéré, et l'autre maître l'a pas libéré. Donc, un maître qui l'a libéré, donc il a une partie dans ce serviteur qui est affranchi, et il y a une autre partie qui est encore esclave. Eh bien, ce serviteur-là, qui est moitié serviteur, moitié affranchi, il ne peut pas manger ni du sacrifice de Pessah de son maître, et il ne peut pas manger non plus de son propre sacrifice de Pessah. Il ne peut pas prendre de celui de son maître, parce qu'il est libre, il a affranchi, il ne peut pas prendre le sien non plus, parce que c'est un serviteur. Quelle est la solution pour qu'il puisse manger le sacrifice de Pessah? La seule solution, c'est un jour, il sera entièrement affranchi, c'est-à-dire que le deuxième maître va l'affranchir aussi. Dans ces cas-là, il pourra faire le sacrifice de Pessah, vu qu'il sera un juif à part entière. Combien de personnes peuvent s'inscrire pour la consommation du sacrifice de Pessah? Réponse, du moment où il y a un kazait, le volume d'une olive de viande, pour chaque personne qui s'inscrit dans le sacrifice de Pessah. Encore une chose, le Rav nous dit qu'on peut s'inscrire sur le sacrifice de Pessah, ou se retirer de ce groupe-là. Tant qu'on n'a pas fait la shrita, l'abattage du sacrifice, eh bien, tu peux t'inscrire, de même tu peux aussi te retirer de ce groupe. Une fois que le sacrifice de Pessah a été abattu, et il peut dire, ça m'intéresse pas, je vais me retirer de ce groupe. Vu qu'on a abattu le sacrifice de Pessah, pour lui. Si ils se sont inscrits, donc imaginons il y a 20 personnes qui sont inscrites sur le sacrifice de Pessah, puis après il y a encore 20 autres personnes qui sont aussi inscrites sur le même sacrifice de Pessah, sur le même animal. Maintenant, imaginons que dans cet animal-là, il y a seulement pour 20 personnes, et concrètement, il y a 40 personnes qui sont inscrites. Eh bien, les premiers qui sont inscrits, qui ont un kezait dans cet animal-là, eh bien, Ochlim, ils vont manger de ce sacrifice de Pessah. Ils sont exemptés de faire le deuxième Pessah, parce qu'ils ont pris part dans le sacrifice de Pessah comme il se doit, donc ils sont quittes du sacrifice de Pessah qu'on fait le 14 Nissan, le premier Pessah. Les derniers qui sont rajoutés sur le sacrifice, qu'à cause d'eux, pas à cause d'eux, c'est pas à cause, mais dans le sens qu'il ne reste plus de viande pour eux. Il n'y a plus un kazaït, il n'y a plus le volume d'une olive de viande, du sacrifice de Pessah pour chacun d'eux, il n'y en a pas assez. Eh bien, eux, ils ne vont pas manger du sacrifice de Pessah, parce qu'il n'y avait pas de viande pour eux quand ils sont inscrits. Donc quand ils sont inscrits, ils ne sont pas inscrits comme il ne fallait pas qu'ils s'inscrivent, donc ils ne sont pas quittes. Et Chayav, il a ce Pessah Sheni, c'est la raison pour laquelle il doit faire le Pessah Sheni, le deuxième Pessah de rattrapage, donc le 14 Iyar. Alachat et Vav. Imaginons qu'il y a 20 personnes donc, qui sont inscrits pour le sacrifice de Pessah, et il y en a un des 20, le 20e on va dire, il a dit à d'autres personnes, venez, il a pris encore 5 personnes encore, sur son compte à lui. Mais les 19 autres, ils n'étaient pas au courant. Le reste du groupe, ils ne savaient pas qu'il a rajouté encore 5 personnes. Et eux, ils ne sont pas d'accord. Ils disent, on ne veut pas rajouter, on voulait être 20 et on ne voulait pas rajouter encore d'autres personnes. On parle dans un cas, donc il y a assez de viande pour tout le monde. Il y a de la viande pour 25 personnes. Mais le problème, il est qu'il y a une personne, donc des 20, dans l'exemple que j'ai donné, donc il y en a 20, qu'il a pris encore d'autres personnes, il a rajouté encore d'autres personnes. Eh bien, dans un tel cas, les membres du groupe, ils peuvent lui donner sa partie. Ils vont dire, tiens,
toi tu devais avoir tant et tant de viande. Donc imaginons qu'il devait avoir 200 grammes de viande. Il dit, tiens, prends ces 200 grammes-là. Quand est-ce qu'ils vont faire ça? Qu'ils vont lui donner ces 200 grammes? Après que le Pessah sera rôti, sera grillé, avant de commencer à manger. Suite à ça, les 19 personnes donc, qui vont manger donc, de la viande qu'ils ont pour eux, et ce 20e là qui a rajouté encore 5 personnes, lui il va prendre Chelko, ça parle, les 200 grammes qu'ils lui ont donné, Imacherim avec les autres, il va donner donc à chacun, donc qui ont besoin, et qui doivent manger avec lui, ils vont leur donner donc le volume d'un kazaït de sa propre part à lui. Chez Minalav, Chavurashnia, il fera un deuxième groupe. Vechen de même, Bene Chavurashayach même Gargran. Encore un cas, le Rav nous dit, si dans le groupe, il y en avait un qui était un glouton, et il ne veut pas manger avec lui, parce qu'il va manger toute la viande. La manière comment il mange de la viande, c'est qu'ils mettent le sacrifice de Pessah, ils ne prennent pas les morceaux après, ils donnent à chacun. Chacun se sert au fur et à mesure de combien il veut. Mais vu que lui c'est un glouton, il veut dire, lui, il va manger beaucoup plus que tout le monde. Donc, Rachaim Lotzio même, ils ont le droit de le sortir du groupe qui ne vont pas manger avec eux en disant que il ne va plus rester assez de viande donc pour les autres, ils ne veulent pas en tous les cas ou quoi que ce soit. Ils peuvent dire que la raison que pourquoi ils l'ont mis dans le groupe, bien qu'ils savaient que c'était un glouton, parce qu'il restait de la viande, ils ne voulaient pas que la viande va rester après plus tard, donc ils l'ont rajouté aussi, mais ils ne voulaient pas. Ce n'était pas avec l'intention qu'il va manger en groupe avec eux. Donc il donne ce glouton donc sa part, et il va le manger avec son groupe. C'est-à-dire qu'il doit rester avec le groupe pour le manger, mais la manière qu'il va le manger, ce n'est pas donc il va pouvoir se servir en même temps que tout le monde, c'est que lui on lui donne, tiens, prends ta part, tu manges avec nous, tu reprends pas encore d'autre part. Non, si c'est pas un glouton. Et ils n'ont pas le droit de se diviser. Un sujet de Chassidut sur le sacrifice de Pessah. Le sacrifice de Pessah représente donc sortir des barrières. Vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a sorti des barrières, il a sauté sur les maisons du peuple juif lorsque le peuple juif était en Égypte. Et de la même manière aussi, le juif, de son côté, lorsque ça arrive le sacrifice de Pessah, eh bien, il doit se donner à Kadosh Baruch Hu de manière de Pessah, donc au-delà de la logique, de manière qui se dépasse, de manière qui saute sur ses habitudes. Et ça représente donc la naissance du peuple juif, le sacrifice de Pessah, parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc, qui représente le fait qu'un juif, il sort de soi-même, il devient une nouvelle créature, et à la place d'être attaché donc à la matière, à la nature, à l'humain, maintenant, il est attaché au spirituel, de manière plus précise à la douche, à la sainteté, de manière plus précise à Kadosh Baruch Hu, qui est de manière tout à fait surnaturelle, au-delà de la logique, ce qui représente le peuple juif, que chaque juif il a une neshama, une parcelle de Dieu qui est au-delà du temps et de l'espace, et qui rentre dans le temps et l'espace, et qui atteint et qui a une influence sur le temps et l'espace. Donc ça c'est l'idée du sacrifice du Pessah et du sacrifice de Pessah, que Dieu fasse que très prochainement, on va avoir dans le troisième Beth Amikdash reconstruit, on pourra manger des sacrifices de Pessah et les autres sacrifices qui viennent avec très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.